Quoi de plus narcissique que de parler tout seul en se regardant et parler de soi-même? Nous sommes sur le summum du narcissisme. C'est parti pour une vidéo qui va parler de moi. C'est parti. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions si vous voulez savoir des choses sur moi, patati patata, tout et n'importe quoi. Pour les prochaines fois, si tu veux participer à la vidéo, plus sur moi, hein. On n'est pas ici pour faire une biographie sur ma vie. Sur certains sujets, souvent c'est sur la confiance en soi, mais ça peut être sur beaucoup d'autres sujets. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à me laisser un petit message et à répondre à mes stories. C'est Léa sans flamme, et il y a aussi notre passion lingerie qui est mon Instagram de lingerie. Parce que j'aime ça, voilà. Déjà, premier truc sur moi, pas très subtil. Bon, on continue, c'est parti pour la suite. Vous avez été très nombreux à y répondre, donc j'ai pas tout pris. Je suis pas là pour faire un roman sur mon existence. On va commencer donc, c'est parti. As-tu une phobie? Alors, c'est compliqué. Une phobie, non. On a tous, voilà, ces peurs, on va dire, normales que beaucoup de gens ont, comme les araignées. La distanciation sociale avec les araignées, il n'y a pas besoin de me le rappeler. On a tous ces techniques un petit peu communes du monde des mortels, à vouloir tuer une araignée en leur jetant des trucs dessus. Souvent ça marche pas, hein, spoiler alerte. En vrai ça va, les araignées j'aime pas ça, bien sûr je leur jette toujours des trucs dessus, mais je fais pas des cauchemars et ça me fait pas peur, et quand j'en vois une, juste ça me dégoûte, mais bon voilà. Ça, on va dire que je peux passer outre. Mais par contre, j'ai une sainte horreur, et les gens qui me connaissent savent tout de suite de quoi je vais parler. Les pieds. Tous les pieds. Les petits, les bébés, les grands, les moyens, les vieux, les miens. Grande question qu'on me pose souvent, c'est bah oui mais t'aimes pas les pieds, mais toi aussi t'as des pieds. Merci, je les ai bien remarqués. T'en fais pas. Je les vois pas souvent parce qu'on n'est pas très potes, mais je sais qu'ils sont là. Je fais des trucs un peu bizarres. Quand je suis avec mes amis, je leur cache les pieds. Juste je prends un petit coussin, tranquillement, je fais ma petite vie, je prends un coussin, je le mets sur leurs pieds et on n'en parle plus. Parce que ça m'horripile. Vraiment ça me fait du mal, vous voyez. J'ai l'impression qu'ils me regardent. Assez étrange. Ils ont des orteils et tout qui se chevauchent les uns les autres, ça m'angoisse. Je ne regarde pas le sol, je ne regarde pas les pieds, et encore moins en été quand c'est la sortie des... Alors là, ce film d'horreur, c'est la sortie des tongs. Ensuite, d'autres questions qu'on me pose. Mes pieds, comment je fais pour les supporter? Alors ça, grande histoire. Je ne mets pas de nu-pieds, ou très rarement. Je mets beaucoup de chaussettes, même à la maison. Je peux vous montrer une large collection de chaussettes que j'ai. On va passer à une autre phobie que j'ai. Enfin, c'est pas une phobie, un dégoût certain, comment dire, une appréhension. Par exemple, pour les enfants. Ça fait un peu horrible de dire ça, mais vraiment, je n'ai pas d'affection. Je n'ai pas d'émotion envers les enfants. Ça ne m'attendrit pas. Et là, j'arrive à un âge où... ça fait vieux. Autour de moi, ça parle un peu plus d'enfants, de neveux, de nièces. Enfin, c'est toujours de plus en plus difficile de cacher le fait que ça t'intéresse pas du tout. Les copines, elles vont souvent te dire « Ah, mais tiens, regarde, c'est la photo de mon neveu, et je ne sais, que sais-je. » À ce moment-là, il y a des réactions que je ne peux pas avoir. Je ne peux pas dire « Ah ouais? Ah ok, bien. » Tu peux pas dire ça. T'es obligé d'avoir un tant soit peu de réaction, déjà pour avoir l'air plus ou moins humain, hein, parce que sinon ça fait un petit peu comme si t'étais un robot. Voilà, pour leur faire plaisir, de leur dire oh non c'est mignon. Il faut avoir cette espèce de réaction du oh il est beau, hein. Je sais pas trop quel autre adjectif on utilise dans ces moments-là. Après mes copines elles savent très bien que les enfants ça m'attendrait pas. Question suivante, tu as quel âge? Question très touchy. Pourquoi je fais carrément plus jeune que l'âge que j'ai déjà. On va dire que c'est les jeunes asiatiques. Hein. Petit truc qu'on dit souvent aux gens qui paraissent jeunes pour nous rassurer, c'est non mais t'as de la chance parce que comme ça, quand tu seras plus vieille, bah tu seras contente de faire plus jeune. Bon, pour l'instant, je m'accroche à ça. J'espère que plus tard, je serai contente comme ils disent. C'est vrai que j'ai toujours fait plus jeune que mon âge. Par exemple, quand j'ai passé le bac, donc j'étais en terminale, 18 ans, et j'allais acheter, vous savez, les livres là pour s'entraîner pour le bac. Ces livres qu'on ne lit jamais. Vraiment pour se donner bonne conscience, on les achète juste pour se dire t'inquiète tu vas travailler. Et ben forcément, ce qu'on m'a dit, vous vous y attendez, il vous faut bien version collège. On dirait que je passe le brevet, mais en fait non, je passe le bac. Donc après on a eu le moment gênant où tout le monde était silencieux et se regardait comme ça. C'est gênant, hein. Ouais. Fallait pas me demander mon âge. Je sais pas qu'est-ce que j'ai pour faire petit enfant, peut-être qu'il faut que j'arrête de mettre des petits trucs comme ça aussi, ça vous porte à confusion, je sais pas, peut-être que je sème des petits pièges, hein, par-ci par-là. Mais c'est pour ça que je me maquille aussi, hein. Vous savez que sans maquillage, je fais 10 ans de moins, hein. Non, c'était pendant mes concours, après ma classe préparatoire, j'avais pris un Airbnb avec une copine pour pouvoir les passer. La copine sait très bien de quoi je vais parler, et cette fois-ci, on nous a dit « Bon courage les filles pour votre bac !»
Décidément, ça veut jamais, hein. C'est l'histoire de notre vie. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites. Tout le monde fait ça, j'ai l'impression. Quand on vous demande votre âge, vous répondez, bah, je sais pas, devine. Comment ça, devine? Déjà, ça met tout le monde dans la merde. On demande ça, oh, je sais pas quoi faire. Deviner l'âge d'une personne, mais c'est comme l'orientation, je fais ça au pif, hein. On est d'accord, on fait tous la même chose, hein. On fait un peu stratégique. La personne est assez âgée, on préfère dire quelques années de moins, parce qu'on sait que ça lui fera plus plaisir. À part vraiment nous mettre tous dans un instant de gêne totale, ça sert à quoi? Je suis désolée, mais ceux qui posent cette question, soit vous êtes maso, soit vous avez envie de vous faire du mal. Et dans tous les cas, ça revient au même. Qu'on éclaircisse cette histoire. J'ai 23 ans, voilà. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de suspense. J'ai 23 ans. Quand on est dans cet âge-là, voilà, de la vingtaine, tout ça, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de réponse qui fait plaisir possible. Quand ils vont dire plus vieux, t'es vexé? Je sais quoi, j'ai des rides. Et quand on te dit plus jeune, par expérience, je vous assure, ça fait pas plaisir. Quelle que soit la réponse, bah vous serez pas content. Alors pourquoi vous vous faites du mal? Dites-moi dans les commentaires, pour la team on fait plus jeune que notre âge, hein, montrez-moi que je ne suis pas la seule. Bref, on passe à la question suivante. Je pense que vous avez bien compris que je n'avais pas 14 ans. Quel est ton passe-temps favori? J'ai une passion pour les tableurs Excel. Là tout de suite ça a l'air un petit peu bizarre, mais en vrai, ça reste carrément bizarre. J'adore les tableurs Excel. Je trouve ça super pour s'organiser, je trouve ça super carré, super satisfaisant. Et je fais tout dessus. Pour m'organiser, pour faire mes plannings de la semaine, mais même enfin sur le mois, sur l'année, mes objectifs, organiser les vacances, budget, la nourriture, tout ça. Mes potes, ils en peuvent plus, ils en ont marre. Vous trouverez 6 juin un Google Sheets à remplir. Bon là, ils sont mais qu'est-ce qui... Question suivante, tu as fait quelles études? Ce sera l'objet d'une autre vidéo plus approfondie qui est la classe préparatoire. Maintenant, je suis en école de commerce et en spécialisation entrepreneuriat. Bon, maintenant, je suis plutôt orientée marketing. Question suivante, est-ce que tu vas faire de la politique? Bonjour à tous et bienvenue sur TF1, c'est Léa sans flamme qui vous parle. Aujourd'hui nous allons parler un petit peu des problèmes de la société. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de follow ma chaîne. Ouais non, pauvre France. Ce que j'aime et ce que je n'aime pas en nourriture. Je n'aime pas le chocolat. Je sens que je vais me faire juger là. Je sens que ça va mal se passer. Enfin, une tablette entière de chocolat, franchement, je trouve ça oppressant. Je vais vous lister tous les petits moments de la vie qui sont hyper chiant quand tu n'aimes pas le chocolat. Pâques, si un jour vous faites Pâques chez vous, n'hésitez pas à m'inviter pour que je vous refile tout ce que j'ai. Il y a Noël, il y a les tatas tontons de fort lointains que tu ne vois absolument jamais, ils savent pas quel âge tu as, ils se souviennent plus. Donc souvent tu te retrouves avec maquillage pour enfants, vous savez le truc qui colle et qui a des paillettes, et du chocolat, parce que quand on sait pas trop, on connaît pas quelqu'un, bah classique. Ce qui est le pire, c'est qu'en fait ils peuvent pas savoir et ils pensent bien faire. Tu dis merci. Et le pire, c'est quand ils disent bah tu goûtes pas. Alors soit là, à ce moment-là, tu décides de dire bah en fait j'aime pas le chocolat et la personne elle se sent super mal, toi aussi, tout le monde se sent mal. Soit bah tu te forces, et c'est ce que je fais souvent, je mange le chocolat devant, ça goûtu. Le dernier moment c'est la Saint-Valentin, les roses et le chocolat. Alors je vous donne un conseil tout de suite, dites direct à votre copain ce que vous aimez pas, surtout quand c'est classique, pensez à le dire en amont. Parce que le jour J, c'est la même galère qu'à Noël. Tu sais pas trop quoi dire. Donc soit t'es honnête mais tu lui fais du mal, soit t'es pas honnête mais du coup tu risques d'avoir des chocolats et des fleurs trop souvent. C'est pas cool hein, parce que quand t'aimes ni les fleurs ni le chocolat, bah faut le dire ce qui est, hein, c'est tendu du bulle. Question suivante, tu parles toujours à tes cailloux? C'est une personne qui me connaît très bien. Parce qu'elle est au courant, mais sachez que sur ma chaîne bientôt vous aurez une vidéo un petit peu what the fuck. Je vous laisse le suspense le plus total. Si vous voulez voir cette vidéo bizarre, n'hésitez pas à t'abonner pour savoir enfin de quoi je parle. Petite question suivante, qu'est-ce que tu recherches en amour? L'honnêteté. Enfin, après pour moi, on a chacun ses valeurs fondamentales. Et il y a des choses auxquelles on peut pas dire non, on peut pas passer outre. Moi, c'est l'honnêteté. Et en fait, ce que je recherche en amour, je le recherche aussi en amitié. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez un peu plus appris à me connaître. C'est toujours important de pouvoir discuter un petit peu pour pouvoir cerner le personnage. N'hésitez pas en commentaire, vous répondez aux questions auxquelles j'ai répondu, comme ça, ce sera un petit peu cool. Je prendrai moi aussi à vous connaître. Et on se revoit pour de nouvelles aventures. Et à la prochaine!